Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les Verseaux, pour le professionnel, voir un petit peu déjà l'ensemble de ce mois de mai déjà passé. Et du coup pour ce qui reste également, en tout cas on va voir les énergies globales. Et je vais essayer de faire au mieux pour vous passer le message ou les conseils. Bien entendu ça reste un tirage général, on garde ce qui nous parle, on laisse le reste de côté. Si vous désirez une consultation, c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et bien entendu, voilà, on va attaquer du coup la troisième série de vidéos pour vous en professionnel, comme à tous les autres signes. Alors, Verseau professionnel, mois de mai. On peut parler du fait que vous avez énormément d'imagination, beaucoup d'idées, mais que tout de même, par moments, ça peut être compliqué de mettre des limites aux actions qui peuvent vous entraver. Voilà, des fois, il y a peut-être des comportements autour de vous, dans le travail, qui peuvent déborder et qui, au final, vous impactent vous. Il va peut-être falloir penser à mettre certaines limites pour votre propre bien-être, pour votre propre protection. On peut souligner le fait, bien entendu, que vous êtes certainement protégé, tout simplement. Donc, c'est super. On vous parle d'une promotion. Jaugez bien, du coup, si ce que l'on vous demande vaut la peine par rapport à ce que l'on vous propose, tout simplement. Voilà, jaugez bien les éventualités ou les propositions que vous pouvez recevoir. Peut-être que pour certains, ça va passer par des communications, que vous êtes amené tout de même à pas mal passer par des communications à distance avec les clients. Ouais. On vous parle certainement des informations, des connaissances que vous avez. Peut-être ne pas hésiter à y mettre un petit peu d'ordre, à voir ce qui est essentiel pour votre développement professionnel, voir ce qui en vaut la peine éventuellement comme action. Il vaut mieux démarrer quelque chose, essayer de l'avancer, plutôt que de démarrer 10 en fait. Ici, il va falloir, je pense, bien gérer les informations, peut-être même prendre des informations nouvelles, mais toujours essentielles. Voilà, essayez de voir qu'est-ce qui est véritablement important à l'heure actuelle comme info que vous pouvez avoir et qui vous aiderait à évoluer ou à voir clair dans les propositions professionnelles qu'on pourra vous faire. Bon, on peut vous parler du fait que vous avez quand même énormément d'idées et que, voilà, ce sont des idées qui peuvent être très florissantes, qui peuvent vraiment vous servir. Mais pour le coup, il faut peut-être savoir respecter ses limites auprès de ce qu'on laisse les autres faire au travail et qui vous impacte. Voilà, il y a des agissements autour de vous qui peuvent vous limiter, vous, dans votre évolution. Ça peut être souvent des choses qui sont gérées à distance. Ça peut être une façon d'agir peut-être différente face à ce que l'on vous met comme événement, comme situation qui peuvent vous retarder. Ici, il va falloir mettre des limites en fait. Essayez de, oui, je sais pas, de mettre des limites, de cadrer les choses, c'est ça, de cadrer les choses. Pour votre propre protection, en rappelant le fait que vous êtes protégé même dans cette situation, mais il y a un petit peu ici idée de reprendre les choses en main et de ne pas laisser de débordements inutiles en fait arriver. Il va falloir utiliser les informations que vous avez certainement déjà acquises, que vous allez peut-être acquérir de nouvelles informations, c'est possible, mais tout de même prêtez attention à vraiment rester basé sur l'essentiel pour vraiment pas trop vous torturer le cerveau si vous recevez éventuellement des promotions, des propositions, des augmentations. Évaluez bien si ce que l'on vous demande en plus vaut ce qu'on vous propose. Utilisez les connaissances que vous avez déjà acquises et n'hésitez pas à en acquérir de nouvelles, mais tout en essayant de rester réfléchi est vraiment essentiel dans... Ouais, il y a vraiment cette idée de cadrer. Il faut cadrer. Voilà, on réorganise. On se disperse moins, tout va vite. Il faut être organisé. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que vous allez entreprendre, vous pouvez vous permettre de faire 2 choses à la fois plutôt que 3. Parce qu'au final, ça va aller vite. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Tout va vite. Voilà. Il faut juste cadrer. On peut vous parler de vous, on peut vous parler justement du côté droit, du côté peut-être de cette stabilité, de cette sécurité. Sinon, on peut vous parler de vous,
d'un homme en face de vous, ou sinon vous êtes amené à travailler avec des hommes, c'est possible. Ouais, vous allez avoir des réunions, hein. On va solliciter justement votre présence pour des discussions. On va vraiment vous faire une belle proposition. Écoutez, ça fait méga plaisir. Bon, il va quand même y avoir des bonnes choses hein, dans l'ensemble. Après, à vous de voir en fait simplement ce qui vous tente ou pas et si ça en vaut la peine. Soyez attentifs à vos rêves. Il y a certainement des choses hein, qui peuvent ressortir. Et puis aussi, ne vous conditionnez pas dans des attentes importantes. Ouais. Ouais, il va y avoir des décisions à prendre. Hein. Il va y avoir des choses qui vont être conclues. Bon, écoutez. On vous parle de vous, de collègues masculins, de votre côté stabilité, machin, ce que vous voulez. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de vos rêves, éventuellement aussi de vos intuitions, de vos ressentis, de votre instinct, voilà, pour vous aider. Et aussi, ne vous limitez pas à des rêves, à des attentes. Voilà, vraiment, soyez ouverts aux possibilités, parce qu'on a beau essayer de s'imaginer des choses, bien souvent, ça n'arrive pas comme on se l'imagine, même si on peut faire preuve d'une très bonne déduction dans beaucoup de choses. En tout cas, ici, il va y avoir des réunions où il va y avoir des décisions et des conclusions de fait. Et pour le coup, pour beaucoup, ça pourrait vraiment être une belle opportunité. Donc écoutez, si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas tout de même à prendre réflexion sur ça, voir si ça vous convient ou pas, tout simplement. Et vous verrez tout simplement ce qui en ressort et comment ça se développe. Parce que bon, si on vous propose une charge de travail énorme et que vous avez peut-être que 100 € de plus, est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être ça, ce genre de question. C'est un exemple, hein. Il peut y avoir plein de situations. En tout cas, on vous parle de vous, ici, que du coup, vous êtes vraiment sérieux, droit, carré, même discipliné, très discipliné. Vous avez pas mal de tolérance avec le travail mal fait, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce côté de rigueur, de droiture, de gérer les choses, de contrôler les choses. Vous avez le contrôle hein, de la situation, surtout si vous avez des choix à faire, ou en tout cas que vous essayez de garder l'équilibre par rapport à plusieurs choses qui peuvent arriver au travail. Peut-être même que vous observez énormément plus que vous ne parlez. En tout cas, on pourrait vous conseiller pour l'instant d'être dans l'observation, surtout si vous êtes amené à un choix. Ça... Vous élaborez déjà un foyer, ou en tout cas une belle stabilité personnelle. Un foyer sûr et solide, hein, vraiment quelque chose de solide, de cool. C'est très bien, très belle carte. Tout comme autant, il y a des décisions qui vont concrètement influencer votre vie. Pour ceux qui auront, admettons, je sais pas moi, des très belles propositions au niveau travail. Il y a quelque chose qui... high level, quoi. Ouais, on vous parle bien des bases hein, qui peut-être ont mis du temps à se faire, mais qui se font quand même d'une manière ou d'une autre, qui vous ont demandé pas mal de réflexion. On vous dit que là, c'est la fin aussi d'une situation qui aurait pu vous faire souffrir. On vous parle de vous, de votre caractère, de votre rigueur, de votre discipline, de ce que vous mettez comme effort dans votre travail. Vous êtes vraiment rigoureux et très carré avec vous, mais également avec les autres. Vous avez certainement pas mal, de mal à supporter le travail mal fait, j'ai envie de dire. Voilà, surtout quand il faut repasser derrière quelqu'un. Enfin, il n'y a rien de pire que ça, quoi. C'est horrible. Mais du coup, tout ça, ça vous permet quand même de concrétiser un foyer, une stabilité. Voilà, bien mérité. Vous ne travaillez pas pour rien, j'ai envie de dire. Vous vous sentez soit depuis un bon moment bien en sécurité et stable, ou soit vraiment c'est une amélioration, ou c'est à venir. Voilà. En tout cas, on peut vous parler, je pense, d'ici d'un choix vraiment important qui va vous demander de la réflexion, de la prise de recul. Donc, n'hésitez pas simplement à réfléchir à ce que vous avez envie de faire par rapport à ce qu'on vous propose. Et ici, on vous parle quand même de vos bases. Ça devrait peut-être, ça va certainement amener des changements dans votre base déjà actuelle, mais bon, j'ai envie de dire, la vie n'est principalement qu'évolution et changement. Donc, ce n'est qu'une réadaptation par rapport à ce qu'on peut vous proposer, que vous êtes en droit d'accepter ou de refuser. Vous verrez bien ce qui se passe. Mais voilà, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour réussir à placer des choses, vraiment. Il y a aussi un côté au niveau de cette carte qui dit, mais allez-y en fait. Si vous le sentez, allez-y. Quoi, c'est ça cette idée vraiment.
Il y a l'idée vraiment d'avoir fait les choses et de récolter en fait à un moment donné. N'hésitez pas quand même à bien observer, à bien mettre de la lumière partout, dans les petits doutes, les incertitudes. Vous avez des questions, posez vos questions. Vraiment, voilà, informez-vous bien sur ce qu'on va vous proposer. Ça va vraiment, je pense, pour beaucoup, être une belle opportunité qui vous permettra d'apaiser pas mal une situation qui vous a fait souffrir, qui a été piquante. Et ça va peut-être même permettre, pourquoi pas, eh bien, à ce que vous mettiez des limites, les points sur les i, pour pouvoir mieux vivre la situation au niveau du professionnel, quoi, tout simplement. Que vous occupiez un poste, que ce soit dans votre travail, dans votre entreprise, importe peu. Mais ici, il y a question de mettre des limites pour son bien-être au travail, donc c'est très bien. Beaucoup de réflexion, hein, de la patience également, qui peut s'acquérir, heureusement. Ouais. En prenant le temps, la patience, en faisant preuve de réflexion, vous pourriez trouver des solutions tout de même. En faisant preuve de sagesse, en ayant conscience des choses, hein, sans forcément plus chercher à prouver, à expliquer, voilà. On mûrit. Peut-être même un mûrissement émotionnel, pourquoi pas. Pour certains, les choses se goupillent beaucoup mieux. Ouais, parce qu'il y a une situation où vous allez vous sentir en danger, vous allez chercher à vous défendre, hein, voire même un peu à vous défendre tant bien que mal. Hein. Mais ici, réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de mettre n'importe quoi en route. Ne vous laissez pas avoir par des émotions fortes qui peuvent être déclenchées un mode défensif, je dirais, assez brut de décoffrage. Faites preuve de sagesse et de maturité, en fait, pour vraiment désarmer les gens, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à prendre du recul, à réfléchir, à essayer de rester le plus calme possible tout en étant droit et en vous entendre, bien entendu, mais sans forcément aller vers la colère ou l'agressivité, sans alimenter cette énergie. J'ai envie de dire, pour désarmer votre adversaire, vraiment, faites preuve de sagesse et prenez bien le temps de réfléchir pour trouver la solution et l'action qui saura se rapprocher le plus de la sagesse pour vraiment eh bien couper cette énergie déjà de colère qui est malsaine quand elle est le maître contrôleur de la situation. En tout cas ici, on vous dit que vous pourriez trouver la solution dans la sagesse, donc faites une action réfléchie et mature. Concrètement. Voilà, vous ne faites pas avoir par l'idiotie des gens en alimentant ce que les gens vous donnent. Vous pouvez très bien être beaucoup plus mature que ça et du coup, ah bah oui, vous faites beaucoup plus taire la personne quand à un moment donné, elle n'a plus d'arguments. Soit elle va encore plus s'énerver, soit elle va s'en aller. On peut vous parler de votre foyer, peut-être pourquoi pas de l'entreprise, c'est possible, mais bon, normalement, c'est pas celle-là. On peut vous parler d'une conversation qui va arriver rapidement. Bon, qui va arriver rapidement, une conversation peut-être avec quelqu'un que vous appréciez dans le domaine du travail. C'est une conversation qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'il en est de cette conversation? Une conversation assez inattendue qui pourra vous permettre de faire un deuil sur quelque chose, sur une ancienne situation. Je pense que pour le coup, en fait, cette proposition qu'on va vous faire aux professionnels, soit vous vous y attendiez pas du tout, soit vraiment vous n'allez pas vous y attendre. Mais ouais, il va y avoir une conversation, il va y avoir dialogue entre vous et quelqu'un que vous pourriez considérer comme un ami, ou un bon collègue, ou un bon ami, ou un pote, ou une connaissance. Oui. C'est comme si justement vous alliez, à un moment donné, il va y avoir contact avec un ami, avec quelqu'un que vous appréciez au niveau du travail. Ça va arriver avec rapidité, d'accord? Ça vient vers vous. Et ça va être quelque chose qui va être assez inattendu, qui pourra vraiment, je dirais, mettre à terme à quelque chose qui durait depuis longtemps. Là, il y a vraiment cette idée de déconstruction. Où ça me paraît quand même assez flou, donc j'arrive pas trop à percevoir ce qui arrive. Restez ouvert simplement à la discussion, si ça se manifeste. Et à ce que vous devez lâcher dans cette situation. Mais ça me paraît pas être une discussion forcément mauvaise. Mais quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu. Ou sinon, vous allez échanger avec un ami par rapport à ce qui vous est arrivé au travail et qui était inattendu. C'est possible. C'est possible. Ça reste encore un peu entouré de mystère.
cette discussion. Écoutez. Non, il y en a un petit peu trop. Les Verseaux pour le professionnel. On vous parle bien du côté relationnel pour le coup, hein, vu qu'on on est tourné. Peut-être que vous êtes quelqu'un en fait de très humain, même au travail. Un petit peu trop. Okay. Bon. On vous parle peut-être d'un rééquilibrage que vous pouvez ressentir le besoin de faire. En tout cas, d'un rééquilibrage qui peut arriver. Peut-être que vous serez particulièrement sensible à la prochaine énergie lunaire assez conséquente. Il me semble qu'il y a une nouvelle lune qui arrive, je crois. Quand même, s'il vous plaît. Allez, 2 petites cartes. N'oubliez jamais que vous attirez à vous ce que vous actionnez, tout simplement. Faites attention à ce que vous dégagez comme énergie. On vous parle d'une reconnexion. J'ai l'impression que ça me parle de l'après. Peut-être la façon que vous aurez de voir les choses par rapport à votre travail, par rapport à votre situation, par rapport aux actions que vous mettez en place à cela. On peut vous parler quand même du fait de souligner qu'en fait, vous attirez le genre d'énergie que vous dégagez. Tout simplement. Et plus vous serez aligné, reconnecté à vous, plus les reconnexions seront certainement intéressantes. Donc là, ici, il y a vraiment l'idée de, même si il n'y a que quelques personnes fondées dans la masse comme ça, il y a l'idée de recevoir quand même plus aisément dans les temps à venir au travail des personnes avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui ça va être bien et qui peut-être va comprendre beaucoup de choses, mais autant on peut parler de quelqu'un qui va peut-être être d'un signe d'eau. J'ai le cancer qui me vient, c'est possible. Mais voilà, peut-être un nouveau collègue ou peut-être quelqu'un au travail avec qui vous allez très bien vous entendre et quelqu'un qui pareil, écoute un peu ses ressentis, ses intuitions, peut-être quelqu'un qui est tout autant sensible un peu aux émotions. Mais en tout cas, n'oubliez pas, vous attirez ce que vous dégagez comme énergie. Donc si vous êtes équilibré, vous attirez simplement des personnes équilibrées. J'ai sensation de pas mal de bienveillance, de quelque chose d'apaisant, de je sais pas. Je pense pour certains, vous allez tomber sur des belles personnes, soit en client, soit en collègue, quelque chose. Vous allez tomber sur des belles personnes par rapport au travail. À un moment donné, ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Ouais, parce qu'on a pu quand même avoir, dans le passé, il y a pu y avoir quand même un environnement assez nocif. Bon, faut passer par là pour le comprendre. Ouais, du coup, ça fait mal. Et oui, surtout si peut-être vous avez eu un trop grand cœur, on a pu profiter de vous et voire même vous trahir dans le domaine du professionnel. Ça aura réveillé cette blessure. Ça vous aura peut-être même mené à des habitudes pas très ouf. Prêtez attention à comment vous gérez vos émotions. Et peut-être particulièrement la colère, parce que ça vous fatigue beaucoup. Les Verseaux. On vous parle d'un environnement extérieur nocif, mais on vous en parle au passé. Éventuellement, vous pouvez peut-être revivre des situations similaires à ça. Bien entendu, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour ne pas avoir le même résultat, pour éviter qu'on vous trahisse de nouveau. Ne laissez pas les gens faire n'importe quoi avec vous, en fait, tout simplement. Mettez des limites en étant dans la sagesse et la maturité. Essayez d'améliorer certaines habitudes de vie qui peuvent peut-être au long terme vous porter tout de même préjudice, que ce soit de la nourriture, quelconque addiction autre par le biais de n'importe quel je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, si vous cherchez à apaiser votre peine, oui, permettez-vous bien entendu de faire quelque chose qui vous plaît, de vous vider la tête, mais voilà, ne tombez pas dans un cercle vicieux. Laissez-vous le temps de digérer les choses, peut-être de réfléchir sur comment gérer cette souffrance qui est rappelée d'un truc du passé par un truc présent, pour pouvoir essayer de peut-être voir les choses un peu différemment, ou en tout cas d'y agir différemment, pour donner une impulsion différente. Parce que là, en fait, on vous met dans ces situations, c'est pas pour rien. C'est pour que vous appreniez peut-être à mieux gérer certaines émotions
et surtout la colère, les choses qui peuvent vous impatienter, les choses qui peuvent vraiment vous excéder. Parce que tout ça, ça vous demande énormément d'énergie. Et puis si vous êtes des personnes qui travaillez déjà beaucoup, essayez de vous ménager un peu, quoi. Enfin, le but, c'est pas de vous crever à la tâche, hein. On va éviter quand même. Donc ouais, sagesse, maturité dans vos actions, mettre des limites là où il faut, analyser les sensations déjà vues et les émotions. Là, le but, ça va vraiment de gérer et de voir vos émotions sur un regard différent. Comprenez ce qui ne va pas pour trouver la meilleure action pour apaiser cette émotion et la rassurer. Voilà les Verseaux, ce qui me vient. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.